Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, troisième livre du Chok HaEmuna, Baruch Hashem. On est le 3 Iyar. Et donc, on reprend le jeûne de la foi sur l'éducation des enfants maintenant. Shev ve'al ta'aseh. Des fois, il vaut mieux, les amis, rester assis et ne pas agir. C'est-à-dire, le Rav nous dit il y a une grande erreur qui est, mamash, est désolante, qui est très répandue, que les gens ils pensent que ce qu'ils font s'appelle de l'éducation. C'est-à-dire, on pense qu'en faisant des reproches, en faisant des critiques aux enfants, en faisant des réprimandes, ben on pense que à chaque fois qu'ils font une erreur, on va leur faire une réprimande et que comme ça, on va les éduquer. Et mamash, on ne se rend pas compte que cette manière tordue de l'éducation, eh ben, c'est en réalité propice à laisser la cruauté d'un parent envers un enfant, d'être constamment en train de le critiquer, de lui faire honte, d'accord, de vouloir sur chaque situation le remettre à sa place pour dire que ce n'est pas comme ça qu'on se comporte. Tout ça pourquoi on dit comme ça, il va apprendre des leçons, il va comprendre c'est quoi la vie, il ne va pas recommencer à se comporter comme ça parce que je l'ai réprimandé. Ou bien, on va le comparer l'enfant. Regarde, pourquoi tu te comportes comme ça, les autres enfants, ils se comportent comme toi. Horrible, Nahon. Chacun en tant qu'enfant, on se rappelle, si on a un tout petit peu de souvenirs, c'est pour ça qu'il faut se marier jeune, pour avoir des enfants jeunes, pour se rappeler, être encore proche de son enfance, pour se rappeler les douleurs et même l'état d'esprit d'un enfant. Tu vas le comparer, le dire, regarde, t'imagines si tous les enfants ils faisaient comme toi et lui il se comporte pas comme toi et lui il n'a pas fait comme ça, etc. Il nous dit le Rav que les résultats d'une telle éducation, entre guillemets, eh ben, ils sont terribles. Pourquoi? Parce qu'un enfant, eh ben, il va perdre toute l'image positive de lui-même, toute la confiance qu'il avait en lui-même. Il perd toute sa capacité de pouvoir être un bon enfant, un bon adulte qui va se construire avec des bonnes midotes, jusqu'à ce qu'il y ait des enfants, que Dieu nous en préserve, qui ont envie de mourir déjà à un âge jeune. Ils en ont marre de la vie à un âge jeune. Ils n'ont plus la force de vivre. Et le Rav nous dit il n'y a pas de mots pour définir la grandeur des dommages qui proviennent des erreurs de l'éducation des parents pour leurs enfants, de telle éducation erronée. Et toutes ces erreurs-là, elles proviennent souvent du fait que les parents, ils veulent que leurs enfants ils se comportent comme des adultes. Ils voudraient que ces enfants ils soient déjà éduqués comme une personne qui a déjà une intelligence qui est construite. Et ils ont oublié qu'ils ont affaire à des enfants et qu'un comportement enfantin, sur toutes sortes de fautes, etc., tous les dommages que les enfants ils peuvent faire avec leurs bêtises, même qu'ils se comportent des fois comme des petits, on dit, tu te comportes comme un idiot, etc. C'est normal pour un enfant. C'est un enfant sain d'esprit, il est comme ça. C'est la normalité d'un enfant d'être comme ça. Ça montre une santé mentale. Si simplement nous, on pouvait se souvenir quand on était des enfants, nous aussi, qu'un jour on a été des enfants, si on se souvenait de ça, alors on fermerait beaucoup les yeux sur toutes les bêtises de nos enfants. On les laisserait vivre leur enfance, Bessimcha, avec joie. On laisserait nos enfants pouvoir vivre, s'épanouir dans leur vie d'enfant. C'est pourquoi, écoutez bien ça, très important, c'est la Nekuda du jour sur l'éducation. Si un homme sait éduquer ses enfants, c'est-à-dire quoi savoir éduquer les enfants? Les aimer, les réjouir, leur rentrer en eux des bonnes volontés, leur faire germer une confiance personnelle, une estime de soi, un désir et de l'amour de s'améliorer soi-même, leur faire rentrer des bonnes volontés de faire des bonnes actions, etc. Alors éduque, tu as raison, éduque, tu es un bon éducateur et ton message et ton action va être grande et bénéfique. Mais si tu ne sais pas faire tout ce qu'on vient de citer, et que tout ce que tu penses que ça s'appelle éduquer, ça s'arrête à juste faire des réprimandes, mépriser, gronder, que Dieu nous en préserve, lever la main sur un enfant, alors assis-toi et oublie l'éducation, c'est mieux. Ne fais rien. N'éduque pas. Écoutez cette phrase qui est terrible que le Rav nous dit. Parce que ne pas éduquer, ça va engendrer un dommage qui est bien moindre que celui qui va éduquer, mais qui va mal éduquer. C'est une grande. C'est-à-dire que tu vas beaucoup plus endommager des enfants en les éduquant mal qu'en ne les éduquant pas du tout. Alors, soit tu sais les éduquer et fais-le, sinon, reste à ta place et laisse-les faire ce qu'ils ont envie. Au moins, tu ne vas pas les détériorer à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ça, c'est un klal barzel, il dit le Rav, c'est une loi de fer qui est immuable. Si tu sais éduquer comme il faut,
Si tu ne sais pas éduquer comme il faut, n'éduque pas du tout. Reste à ta place. C'est mieux qu'il grandisse sans éducation. Au moins, il va grandir avec une âme saine. Et plus il va grandir, il va mûrir dans la vie. Et de lui-même, il va commencer à apprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Plutôt qu'il reçoit une éducation qui n'est pas du tout une éducation et qui va lui détruire son âme, qui va lui détruire son mental, son psychique. Et qu'après, il va grandir avec un adulte qui va être amputé mentalement et qui va avoir des problèmes, des séquelles psychologiques, qui n'arrivera pas à aller dans le bon chemin malgré lui. C'est que chacun puisse prier, qui étudie le jardin de l'éducation, Chinour Be'ava, ce livre qui nous apprend à éduquer nos enfants que par le chemin de l'amour. C'est un livre extraordinaire. On est en train de voir des petits extraits, des petits points comme ça d'un livre entier, que chacun y rentre dans ce livre-là, d'étudier le jardin d'éducation et de prier sur ce livre-là pour pouvoir être des véritables éducateurs, s'éduquer soi-même, éduquer nos enfants avec amour et faire la mission qu'Hachem nous demande. Hachem. On continue avec le jardin des louanges et merci Hachem. Le Rav nous dit, j'ai entendu du Rav Kanievski, qu'il ait une longue vie en bonne santé, Hachem, qu'il y a deux Juifs qui étaient arrivés le moment où ils devaient partir de ce monde-là. Et ils sont partis en chemin. Et voilà que du ciel, on avait déjà envoyé l'ange de la mort pour leur prendre leur vie. Et voilà qu'il y a un zaken, une personne âgée qui est passée devant eux. Et un de ces deux personnes-là, il lui a donné la tzedaka. Et immédiatement après, il est arrivé l'ange de la mort et il a dit à celui qui a donné la tzedaka, tu sais, la tzedaka que tu viens de donner, la charité que tu viens de donner, elle t'a sauvé la vie. Elle t'a sauvé la vie. Et le deuxième, il était là pour lui prendre sa vie à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, s'il te plaît, tu peux attendre 2 secondes que moi aussi je donne la tzedaka? Qu'est-ce qu'il lui a dit le malach Hamaved? Il lui a dit, non, toi ça ne marchera pas. Tu avais une chance, le zaken était là, tu avais une chance de la tzedaka, tu ne l'as pas fait. Alors le juif, il lui a dit, ok, je peux pas, ok. Alors s'il te plaît, tu peux me laisser, s'il te plaît, 2 minutes. Moi, j'ai l'habitude toujours de remercier Akadosh Baruch Hu. Laisse-moi, s'il te plaît, 2 minutes avant de prendre la vie, que je puisse faire comme j'ai l'habitude de remercier Akadosh Baruch Hu. Le malach Hamaved, il a laissé. Il s'est mis de côté, il a commencé à dire, voilà, merci Ribono Shaolam pour cette vie merveilleuse que tu m'as donnée. Merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir offert la vie, ce monde merveilleux. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu viens me prendre ma neshama maintenant, que maintenant je vais pouvoir retourner proche de toi, etc. Comme ça, il a remercié pendant 2 minutes. Et voilà que l'ange de la mort, il revient et il lui dit comme ça, maintenant que tu as remercié, non seulement que je ne peux pas te prendre ton âme, mais en plus, on a décidé dans le ciel de te rajouter encore des années de vie. Et le Rav Kanievski de nous enseigner de ceci pour là, qu'on voit la puissance du remerciement et des louanges à Kadosh Baruch Hu, qui est même encore plus grand que la tzedaka, que la charité. Parce que le remerciement, c'est vrai qu'il a sauvé l'autre de la mort. La tzedaka, la charité, elle a sauvé le premier de la mort. Mais alors que le deuxième, la tzedaka ne pouvait plus l'aider. Le remerciement, il a pu encore l'aider. Et non seulement qu'il a sauvé de la mort, et ça lui a rajouté des années de vie. Combien, les amis, on doit se renforcer de cette histoire-là? Les Hodot, l'Hachem, remercier à Kadosh Baruch Hu, tu ne sais pas ce qui doit t'arriver aujourd'hui, ce qui est prévu, ton remerciement, il peut te sauver la vie, ton remerciement, il peut te rajouter des années de vie. Rien que tout ce que tu as l'habitude de remercier à Kadosh Baruch Hu, il y a que chacun, on se souvient d'une bonne doute, est constamment dans la journée. Merci Hachem pour la chaise, merci Hachem pour la salle, merci Hachem pour l'oxygène, merci Hachem pour la santé, merci Hachem pour tout, merci Hachem pour la Torah, pour les mitzvot, pour nos femmes, nos enfants. Kitsour, les tragel, rak, les Hodot, l'Hachem, liot Yehudi. Être un Yehudi, c'est les Hodot, l'Hachem, c'est remercier Hachem. On continue avec le livre à travers champs et forêts. Merci Hachem qu'on puisse faire tous notre heure d'Isbodedut Karaou, Ibish Lemoud aujourd'hui. Donc les amis, après l'histoire qu'on a vue merveilleuse de ce juge, que quand tu viens, tu fais tchouva, non seulement qu'il ne te punit pas, mais en plus, il te donne des récompenses. Celui qui a un tout petit peu de Emouna, celui qui a un peu de Emouna, et qui est Ma'amin, qui croit dans ce qu'on a vu dans le Zohar Kadosh, et qui est marqué dans beaucoup de Sfarim, que quand tu te juges en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Est-ce qu'il se peut que tu passes ton jour aujourd'hui sans faire une heure d'Isbodedut? Est-ce que tu préfères supporter des souffrances de toutes tes fautes dans ce monde-là et dans le monde futur et renoncer à une récompense extraordinaire de la récompense de la Teshuvah? Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il donne à l'homme la possibilité de se juger lui-même. Et grâce à ça, il lui permet de se sauver du jugement d'en haut. Et non seulement de se sauver du jugement d'en haut, de recevoir une récompense dans ce monde-là. Tout homme, il doit se rappeler, il doit se dire avec lui-même ces mots-là, que tous les jours, il doit
faire vidouille, reconnaître ses fautes, regretter. Comme il dit le prophète, nous on pense à teshuva, c'est quelque chose de fou. Le prophète, il nous dit, c'est pas toute la teshuva. Prenez des paroles et revenez vers Hachem. C'est tout ce qu'on te demande. Le prophète, il dit, c'est quoi la teshuva? Prends des paroles simples et reviens vers Hachem. On ne te demande pas grand-chose. Dis des paroles de regret, dis des paroles où tu demandes pardon, dis des paroles de prière où tu supplies à Kadosh Baruch qui t'aide à recommencer. C'est qui l'idiot et le paresseux qui va rester avec des accusations et des sacs là-haut ouverts, des dossiers ouverts là-haut, et qui va supporter le poids des souffrances sur terre et dans le monde futur, parce que là-haut, il a laissé des sacs ouverts, alors qu'il a la possibilité de se réparer tout seul ici avec sa bouche. Aviat Hashem, on va apprendre dans les prochaines pages, Imersa Hashem, comment faire tous les jours teshuva. Comment avoir 1 heure tous les jours de teshuva. Et c'est quoi le bon chemin pour se juger soi-même de manière positive et constructive, afin qu'on puisse passer tous les jours, nos jours dans la teshuva, nous juger nous-mêmes, enlever toutes les rigueurs, toutes les souffrances et recevoir le compte bancaire qui grandit, les récompenses dans ce monde-là et dans le monde futur. On continue avec le jardin de la sagesse. Donc rappelez-vous qu'on parlait du côté que le sage, il était aussi un docteur et qu'il était désillusionné à chaque fois qu'il voyait que ses remèdes, il était sûr qu'ils allaient guérir et qu'ils ne guérissaient pas alors qu'il pensait qu'ils devaient guérir. Et pourtant, on voit que le Chacham, on voit qu'il était conscient quand même que la guérison elle vient d'Hachem. Pourquoi? Parce que quand il parle là-bas, quand il parlait de la réussite qu'il pensait avoir de son remède, de sa médecine, il disait si ce remède, il est destiné à faire guérir ce malade-là pour la vie. Donc, il est conscient qu'il n'y a pas que le remède. Il se peut que ça marche ou que ça ne marche pas, ça dépend du ciel. Si c'est comme ça, pourquoi alors il était brisé quand les gens ils le culpabilisaient, qu'ils l'accusaient, que c'est à cause de toi qu'il est mort, etc. Si c'est que c'est Hachem qui fixe la vie ou la mort, et que lui, il a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire, qu'il a fait le mieux en tant que médecin de ce qu'il pouvait faire, et qu'il sait qu'en plus, il est très compétent dans sa science de la médecine, et qu'en réalité, Mamash, il a donné le meilleur remède qu'il pouvait lui donner. Alors, il devrait être tranquille avec lui-même, il devrait être en paix avec lui-même, il devrait être heureux de tous les efforts qu'il a fournis jusqu'à présent pour le malade, et que lui, il a fait le maximum qu'il pouvait faire. Il ne devrait pas s'embrouiller que les gens ils l'accusent. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu souffres des accusations des autres? Quand tu sais que toi, tu as fait le maximum et que Kadosh Baruch Hu, après, c'est sa part. Il choisit Hachem. Pourquoi il est triste? De là, on voit, il dit, le Rav, que bien que le Chacham, il a fait dépendre la guérison du malade de Kadosh Baruch Hu, s'il doit vivre ou pas vivre, etc. Et on dirait qu'a priori, il a une émouna ici en Kadosh Baruch Hu comme il faut. Mais véritablement, on voit qu'il n'avait pas ce travail-là d'attacher toute sa médecine à la émouna. Il n'a pas attaché véritablement à la émouna, Birklal. Il n'a pas, mamash, il a pas fondu son travail de docteur comme étant une mission. Il ne s'est pas fondu dans la mission que c'est une mission qu'Hachem lui donne, que toi, tu n'es qu'un messager, tu n'es qu'un envoyé pour envoyer la guérison. Tu n'as qu'une mission de faire la volonté de Kadosh Baruch Hu et d'être un chaliard de la réfoua, d'être un vecteur de la miséricorde d'Hachem. Et lui, au contraire, quand il faisait son travail de médecin, il le faisait pourquoi? Et c'est ça, les amis, le grand piège de la médecine, le grand piège de la dentisterie, de tous les métiers comme ça de médecin, c'est qu'il y a une grande recherche d'honneur, une grande recherche d'argent qui est cachée derrière là-bas. Et donc, en réalité, on voit dans cette désillusion le fait qu'ils sont blessés, le fait qu'il était blessé alors qu'il a fait le meilleur qu'il pouvait faire. Quand on l'accuse, ça montre que son travail, il ne le faisait pas pour Hachem, il le faisait pour le kavod. Il le faisait sa médecine pour l'argent, pour les honneurs. Et il faisait véritablement, en fait, au fond de lui, dépendre la réussite de sa médecine de lui-même. Donc, quand on l'accusait, il se brisait parce que j'aurais dû réussir. Et pourquoi maintenant, en plus, on ne me donne pas des honneurs, on est en train de me faire honte, etc. Que non seulement je n'ai pas reçu du kavod, moi, je fais mon métier pour mon kavod. En plus, je reçois des hontes. Alors, il est brisé, alors il en souffre. Et de là, le Rav, il dit, chacun doit apprendre ici, même médecin ou pas médecin, tout le monde doit apprendre ici. Que si jamais tu fais tes actions en restant dans ta vie, pour Akadosh Baruch Hu, tu ne seras jamais humilié. Même si on t'humilie, tu ne seras pas blessé. Mais lorsque maintenant tu commences à faire des actions pour ton kavod, que tout ce que tu es en train de faire, ton métier, même ton service divin, tu le fais pour les honneurs, alors tu ne pourras jamais être véritablement heureux pleinement de tout ce que tu fais. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va venir, qui ne va pas être d'accord avec toi, qui va te mépriser, qui va se moquer de toi, etc., qui ne va pas apprécier ce que tu fais. Et si toi, tu es dans une recherche de kavod,
tout de suite, tu vas te sentir brisé et tu seras dans des souffrances constamment. C'est-à-dire que chacun il se renforce, peu importe son métier, peu importe ce qu'il fait, de prier à Kadosh Baruch Hu, qu'on puisse faire les choses, les Shem Shamaïm, pour un Kadosh Baruch Hu, de faire les choses les meilleures, du mieux qu'on peut, et après d'être Bessimcha, des Totsaot, des résultats. Et même si on se moque de nous, on sait que nous, on a fait, on n'est pas là pour recevoir des honneurs des hommes, on est là pour faire ce qu'Hachem nous demande. Et si on sait qu'on a fait ce qu'on avait à faire, alors tu peux rigoler sur moi jusqu'à demain. Ça va rien changer. Je sais qu'Hachem, il est heureux de ce que j'ai fait, et moi, je suis content de ce que j'ai fait. On termine avec le Sefer Bat Hashem. Le Rav, il lui dit, lorsque tu es arrivé, lorsque tu arriveras à cette volonté forte, une personne qui va faire cette demi-heure de travail sa volonté et qu'elle arrive maintenant à cette volonté qui est puissante, chacun en fonction de son niveau, de ce qu'il aura réussi à atteindre. Quand tu vois que ta volonté elle s'est affermie, que ta volonté elle est forte de vouloir quitter le mal et aller dans le bien, dans le sujet que tu veux travailler, alors c'est que à ce moment-là que tu peux demander à Akadosh Baruch Hu et crier à Hachem qui t'annule ce mauvais désir. Et tu diras, Ribono Shel Olam, aie pitié de moi, annule-moi ce mauvais désir totalement, immédiatement. Mais c'est seulement quand tu sens que tu es arrivé à la volonté, une volonté forte de vouloir quitter ce désir-là, cet interdit-là. Et si, le Rav me dit, si tu fais toute ta demi-heure, même si tu fais 29 minutes, 28 minutes, que à demander une volonté forte de sortir du mal, et qu'à la fin de cette demi-heure, tu vas consacrer qu'une minute à prier pour annuler le mauvais désir. C'est-à-dire, pendant une demi-heure, tu n'as pas prié d'annuler le mauvais désir. Pendant une demi-heure, tu as prié à Hachem, donne-moi une volonté sincère et forte de quitter ce mauvais désir. Donne-moi une volonté de ne plus vouloir ça. Pendant 28 minutes, tu as prié ça, 29 minutes. Et la dernière minute, tu dis à Kadosh Baruch Hu, retire-moi cet interdit-là, les gamrés, tout de suite. Il dit à ce moment-là, cette minute-là, elle va être d'une puissance énorme, beaucoup plus grande que si tu avais crié pendant une demi-heure à Hachem, annule-moi ce mauvais désir, alors que ta volonté, elle n'y est pas. Avec une volonté qui n'est pas parfaite. Parce que ça veut dire qu'en fait, pendant une demi-heure, en fait, tu as fait une prière qui était imparfaite, parce que tu n'étais pas là-bas. Tu n'étais pas dans ce niveau-là du tout. C'était une prière avec une volonté qui était faible. C'est pourquoi il dit le Rav, comprenez bien, on a l'impression qu'on se répète, mais en réalité, le Rav, il affine et il nous met des accents sur des points qu'il faut bien comprendre. L'essentiel de la demi-heure, quand tu veux changer, les amis, on est là pour changer, on n'est pas là pour écouter des chidushim. On est là pour changer, on est là pour avancer, être comme Hachem il veut qu'on soit. Cette demi-heure où tu montres à Hachem que tu veux travailler ta volonté de changer, eh ben, l'essentiel, tu vas prier d'avoir la volonté de changer, la volonté de bouger l'endroit où tu n'arrives pas à bouger spirituellement là, d'arriver à une volonté parfaite. Et en réalité, seulement les quelques dernières minutes, une fois que tu es arrivé là-bas, les dernières minutes où tu sens que pendant une demi-heure, j'ai quasiment prié que sur ça et que ma volonté s'est affermie, là-bas, je vais prier après pour pouvoir qu'Hachem me retire ce mauvais désir. Parce que maintenant, la volonté, pendant 28 minutes, je l'ai construit. Je la veux. Je le veux vraiment à Hachem. Maintenant, je peux lui demander de me donner ce qu'il veut. Hachem, c'est me délivrer. Parce que j'ai construit le Kéli de recevoir ce que Hachem veut me donner. Le Kéli, c'est la volonté. C'est pourquoi, Bogardov, c'est pourquoi, Aïkar, l'essentiel, c'est seulement de prier sur la volonté. À ce moment-là, tu mériteras que toutes les tfilotes que tu vas dire après, elles vont sortir. Et même cette prière sur la volonté, elles vont sortir avec du feu. Ça va être du feu là-bas. Parce que, comprenez bien les amis, l'essentiel du travail, c'est de travailler. Tu n'as pas le droit de rêver, tu n'es pas là pour rêver. Tu ne dois pas même pendant demi-heure être en train de rêvasser. Hachem, enlève-moi ce mauvais désir, alors que tu n'as même pas envie qu'il te l'enlève en fait le mauvais désir. Tu dois être honnête. Si tu n'as pas envie qu'il te l'enlève, demande à Hachem d'avoir l'envie d'arrêter, d'avoir l'envie d'avancer, d'avoir l'envie de se déconnecter. J'ai pas envie de me déconnecter. Et tu as demandé à Hachem, enlève-moi ce mauvais désir de regarder des bêtises. Moi, pour l'instant, l'autre, il dit, moi, je kiffe là-bas. Hachem, donne-moi l'envie d'arrêter d'être là-bas. J'ai envie d'être là-bas. Donne-moi l'envie d'arrêter d'être là-bas pendant une demi-heure. Donne-moi l'envie d'arrêter ceci et cela. C'est pourquoi il dit le Rav, la perfection, elle est atteinte. La perfection, c'est quand tu vas réussir au final à ressentir. Et c'est à ça qu'on doit aspirer, les amis. C'est une ambition très élevée. D'arriver à le summum de la perfection, c'est de ressentir, que de transgresser, peu importe ne serait-ce que la pointe d'un yud, c'est-à-dire le point d'une virgule de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est pire que la mort. On doit arriver en réalité par ce travail-là au fur et à mesure de ressentir que si je me détache, ne serait-ce qu'une seconde de ce qu'Hachem il veut que pour moi que je fasse, c'est que ça s'appelle mourir spirituellement. Et lorsqu'une personne elle arrive à ce sentiment-là, Béhémet,
alors il arrive, chacun dans le domaine dans lequel il veut travailler, eh ben, il va arriver à un cri qui va être un cri parfait là-bas, une prière qui va être parfaite. Et à ce moment-là, il peut crier de toutes ses forces, avec tous les langages qu'il veut, et dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu es obligé de me délivrer. Parce que là, tu le sens véritablement que c'est la mort là-bas. Tu sens là-bas que tu as une question de vie ou de mort que Hachem il te sauve. Et là-bas, tu peux insister et tu peux venir avec des arguments et exiger à Kadosh Baruch Hu d'avoir une délivrance immédiate. Quand ça brûle véritablement à l'intérieur de toi, quand ta volonté elle est forte et que tu sens que l'interdit, eh ben, il est pire que la mort, là tu peux exiger à Kadosh Baruch Hu. Entre-temps, qu'est-ce que tu vas exiger pendant une demi-heure? Qu'Hachem il t'exige d'avoir la volonté de faire sa volonté. Il y a le Rav dit, mais il a encore quelques lignes. Et donc l'essentiel, c'est de vouloir arriver à ça. Et écoutez bien ce que dit le Rav, une phrase qui est dure, mais qu'il faut clarifier. Celui qui ne veut pas arriver à ce sentiment-là, il peut faire pendant des années le travail qu'on est en train de parler de la volonté ici et il avancera comme une tortue, comme une fourmi. Mais celui qui veut arriver à cette volonté parfaite, alors dans le ciel, on va le conduire. On va le conduire dans le chemin dans lequel il veut aller et on le fera mériter de pouvoir avoir des prières parfaites et il aura des véritables délivrances extrêmement rapides spirituellement. Il va changer à une vitesse TGV, Tefila grande vitesse. Il y aura seul chez l'école Chazak,